Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle interview de podcast. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Geoffrey de Ma Puissance Mentale. Avec Geoffrey, on a abordé pas mal de sujets autour du coaching, autour de la préparation mentale. On a parlé de comment s'autoriser à rêver grand, comment atteindre ses objectifs et sortir un petit peu d'un système, d'un schéma répétitif. On a abordé tous ces sujets-là. C'était une interview super enrichissante. Geoffrey est quelqu'un de super motivé, super motivant. Il est passionné par son sujet, donc c'était vraiment un réel plaisir de l'écouter. Si l'interview avec Geoffrey t'a plu, je t'invite après l'écoute de ce podcast, d'aller mettre un petit commentaire sur Apple Podcast, de mettre 5 étoiles ou alors de mettre un petit commentaire aussi sur YouTube parce que la vidéo du podcast est disponible sur YouTube si tu préfères regarder le podcast que plutôt l'écouter. Je te souhaite une belle écoute et je te dis à très vite. Hello Fanny. Coucou, écoute, je suis ravie d'accueillir ici sur le podcast Révèle ton potentiel. J'avais hâte de faire cette interview avec toi. Je suis ravie de t'avoir. Du coup, je vais te poser quelques questions, des questions du début, et puis après, on va apprendre un petit peu à se connaître. Donc, je t'ai déjà présenté en amont. Maintenant, je vais aussi te laisser la place à toi te présenter un petit peu d'une autre façon. Et donc, la toute première question que j'ai à te demander, c'est est-ce que tu peux te pitcher? Qui es-tu et que fais-tu? Alors, qui je suis? Je suis un père de famille, marié avec 2 enfants et je suis quelqu'un de passionné par la vie. J'ai toujours aimé comprendre comment fonctionnait l'humain, savoir avec ses modes de fonctionnement, vraiment comment il fonctionnait réellement et puis comment il était en mesure d'atteindre des choses incroyables et comment ce même humain parfois avait du mal à atteindre les objectifs qu'il pouvait se fixer. Donc voilà, c'est après 15 ans comme fonctionnaire de police, eh bien j'ai décidé de créer mon académie de coaching mental où justement ma passion est devenue un métier, c'est-à-dire d'accompagner des personnes vers vraiment des objectifs ambitieux et aussi apprendre les gens à accompagner, donc des gens à devenir coach mental. Ok, cool. Alors attends, je t'ai même pas précisé pitch en 30 secondes, mais je crois que le pari a été tenu. D'accord. Normalement, je précise toujours, est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes? Là, j'ai oublié de le faire, mais en fait, c'est juste parfait. Donc, bravo à toi et merci. La deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est des questions un peu plus intimistes. Genre, si tu gagnais là 3 millions, 4 millions, 5 millions d'euros là sur ton compte en banque personnelle, tu ferais quoi avec? Ok. Tu sais, pour te répondre très sincèrement et très en toute transparence, l'argent pour moi, ça a toujours été un moyen et pas une fin en soi. Ça a toujours été le moyen d'aller vers la personne que j'avais envie d'être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai eu un peu d'argent, eh bien, je me suis formé pour passer un cap au niveau de l'être. Tu vois, vraiment, cet avoir au niveau argent me permet d'évoluer au niveau de l'être. Et une fois, je me suis retrouvé avec une belle somme d'argent et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Donc, tu vois, c'est vraiment la question en disant, mais j'ai tellement eu l'habitude de vivre simplement, sans argent, enfin, sans avoir vraiment beaucoup d'argent, que quand j'en ai eu un peu, quand j'ai commencé à en avoir un peu, je me suis dit, mais à quoi ça va me servir? Et là, vraiment, quand je te dis vraiment une dynamique d'être, c'est là que je me suis formé de plus en plus pour apprendre à mieux me connaître, pouvoir apporter des meilleurs outils aux personnes que j'accompagnais, etc., etc. Donc, si demain, je gagne 3 millions d'euros, déjà, c'est ce que tu as dit, 3 millions, hein, 3 ou Ouais, mais 4. même plus. Allez, 10 millions, soyons fous. Tu sais, moi, déjà, mais je le suis déjà, mais bien au niveau confort, au niveau de ma maison. J'ai déjà ce qu'il faut, alors peut-être un peu plus, mais je pense que le levier principal serait vraiment de pouvoir aider encore plus les gens à un autre niveau, à une autre dimension. Tu vois, par exemple, la première conférence que j'avais faite, symboliquement, tous les bénéfices étaient allés à une association d'enfants malades. Et parce que pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Je me dis que on est là, allez,
au max 100 ans sur cette terre. Donc, l'important, c'est de contribuer, l'important, c'est d'aider. Et si moi, à mon niveau, je peux aider et que les autres peuvent le faire aussi à leur niveau, alors dans ce cas-là, le pari est vraiment chouette. Donc là, si je gagnais plusieurs millions comme ça du jour au lendemain, je me poserais déjà la question, qui est-ce que je peux aider et comment je pourrais le faire? Trop cool, ok, merci. Cette question, à chaque fois, j'ai plein de réponses différentes. Alors, c'est vrai que comme j'interviewe aussi pas mal de personnes dans le coaching, il y a toujours cette notion de contribution et d'avoir du sens, en fait, tout simplement dans sa vie et d'un point de vue financier, contribuer et que ça ait du sens. Ben, écoute, merci à toi. Et ensuite, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire et pourquoi? Alors, une personne comme ça serait difficile à y répondre. Par contre, je préfère te donner un type de personne qui m'inspire. Ouais. Euh, je pourrais éventuellement dire, voilà, des gens comme Martin Luther King, le Dalai Lama. Ok, ça c'est génial. Sauf que la réalité, moi, c'est les gens que je rencontre dans le quotidien qui m'inspirent. Tous ces gens qui partent de rien et puis malgré tout arrivent à passer des niveaux, arrivent à se développer, à évoluer, à passer des caps. Tu vois, j'ai autant de respect, autant d'admiration face à une personne comme Martin Luther King que face à une femme qui est toute seule à élever ses gamins, qui le matin doit se lever pour pour aller travailler et puis qu'elle se forme en à côté pour pour avoir la vie qu'elle rêve et tout ça ça m'inspire. Donc la personne qui m'inspire le plus, j'arrive pas à avoir la personne parce que j'ai tellement de monde autour de moi qui m'inspire, tu vois, dès que je vois quelqu'un en fait, je me dis à son niveau, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle peut m'inspirer? Et là, je trouve forcément quelque chose qui m'inspire. Tu vois, rien que toi, quand je te vois, comme ça, tu es rayonnante, tu fais des podcasts, je trouve ça génial parce qu'en plus, je suis en train de développer un podcast, donc je me dis, waouh, Fanny, elle le fait à sa façon, elle le fait vraiment bien. Donc voilà, tu m'inspires à un certain niveau, tu vois. Donc, te dire une personne, ça serait trop réducteur, mais c'est plus un type de personne, ces personnes donc qui sont, qui mettent les moyens, qui reprennent à leur façon, la maîtrise de leur vie et qui alors elles auraient peut-être 1 million de raisons d'abandonner, elles n'abandonnent pas et elles continuent à avancer. Ouais, c'est clair. C'est clair. Les personnes, tout simplement, qui passent aussi à l'action sont des personnes qui peuvent être d'une certaine façon inspirantes. C'est-à-dire qu'elles veulent pas rester dans leur zone de confort et s'améliorer, tu vois. Trop bien. Merci pour ton partage. Et écoute, je suis ravie que tu me mettes dans les personnes qui peuvent être inspirantes à un certain niveau. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, la dernière question pour apprendre un petit peu à se connaître un peu plus, un petit peu plus intimiste. Est-ce qu'il y a une chose qui t'arrive de vraiment positive en ce moment et est-ce que tu veux bien nous la partager? Il y en a plein en fait. Mais j'ai le sentiment, tu sais, comme si j'avais planté des graines il y a de ça quelques années dans un jardin et aujourd'hui j'ai le sentiment d'avoir ces fleurs qui poussent dans tous les sens, mais vraiment des belles fleurs, des choses magnifiques, tu vois. Si je t'en donnais comme ça à la volée, j'ai envie de dire, c'est le fait que l'Académie de puissance mentale, il y a de plus en plus de monde qui s'y inscrit, qui vient pour partager, pour apprendre, pour évoluer et grandir. J'ai ma compagne avec ma femme avec qui je suis depuis plus de 22 ans, qui vient de rejoindre l'académie. On bosse ensemble et ça se passe super bien. J'ai mes enfants qui évoluent super bien. J'ai des feedbacks de gens que j'ai formés qui sont juste incroyables. Je me dis, mais j'ai vraiment, ça vient tellement nourrir cette mission de vie, cette raison d'être, tu vois, quand je forme des gens. Moi, le but, c'est vraiment que les gens, après, à leur niveau, accompagnent des centaines de personnes. Et quand j'ai les retours, c'est juste dingue. Donc ça, je me dis, c'est juste fou et vraiment là, j'ai beaucoup de reconnaissance par rapport à tout ça et tout ça, c'est positif. C'est positif. Et j'ai vraiment cet objectif, tu vois, de vie, de me porter plus sur le positif que sur le négatif des galères du quotidien. Et parce qu'on en a tous, hein, évidemment, il y a pas. Sauf que après, il y a la façon vraiment de se confronter aux galères qu'on peut rencontrer. Ouais. Ok, cool. Ben, écoute, c'est top qu'il n'y ait pas qu'une seule chose finalement qui t'arrive de positif, mais que tu trouves que finalement tout peut être vu de façon positive là dans ta vie, de tout ce qui t'arrive. C'est chouette. Ben, écoute, merci beaucoup pour ces petites questions, ces petites réponses. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on sache un petit peu ton parcours, d'où tu viens, comment t'en es arrivé là. Donc, tu disais que avant, c'est ça, tu étais dans la police? Absolument. Ok. Et comment t'en es arrivé là et nous partager un petit peu ce déroulé qui a fait qu'aujourd'hui, tu fais ce que tu fais au quotidien.
Bah, tu sais, à un moment donné, quand j'étais en fac de droit, et j'ai vraiment eu des gros questionnements, savoir vers quoi je devais me diriger. Il y avait quelque chose qui m'animait vraiment, qui était le partage, le fait d'être professeur des écoles. C'est quelque chose que j'avais vraiment envie. En plus, moi, ma mère était instite, ma cousine était prof de français. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de profs dans mon entourage, et c'était quelque chose, le partage, la transmission qui m'animait vraiment. Sauf que à l'intérieur de moi, j'avais ce besoin aussi d'adrénaline. J'avais ce besoin d'apporter ma patte un petit peu à la société, vraiment ma contribution, encore une fois, tu vois. Et je me suis dirigé donc vers la police parce que j'avais besoin, d'une part, à ma façon de contribuer à un monde meilleur. Tu sais, des fois, on peut avoir une vision de la police qui est un peu particulière avec ce qu'on peut voir dans les médias, sauf que le quotidien du policier, c'est vraiment de servir la population, d'aider les gens. Et ça m'a vraiment appris pendant 10 ans. Là, pendant 10 ans, au sein de la police, j'étais en unité opérationnelle. J'ai vraiment appris à comprendre les gens, tu sais, qui étaient confrontés à la misère, la violence. Et puis, ça touche tous les milieux. Il n'y a vraiment pas de milieu plus touché que d'autres, mais vraiment de comprendre l'humain dans son fonctionnement, ce qui pouvait l'amener à se détruire en réalité. Et puis, parfois, l'humain qui était capable aussi de se dépasser, de faire des choses incroyables. Donc, tout ça a été pour moi pendant 10 ans un vrai laboratoire où j'ai pu observer les gens, mais aussi moi m'observer dans des situations très stressantes. Tu sais, quand tu dois aller chercher un voyou à 6 heures du matin qui a commis plusieurs braquages et tu sais qu'il est armé, bon, bah, quand tu interviens à ce niveau-là, tu as intérêt d'être bien prêt mentalement, physiquement et émotionnellement pour mettre vraiment parvenir à cette mission. Et puis, à un moment donné, le terrain de policier m'a vraiment fatigué. J'avais envie d'autre chose et j'avais envie de revenir un petit peu à ce partage, à cette transmission. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers la formation dans la police, où j'étais spécialisé en sport, en technique d'intervention, en maniement des armes et plus spécialement en préparation mentale. Donc, je faisais partie vraiment des premiers coachs mentaux de la police nationale française. Et j'ai eu la chance, quand je dis la chance, c'est parce que tu suis dans l'administration, c'est vraiment une question de chance quand tu arrives à accéder à certains stages. J'ai été le premier instructeur, donc formateur de formateurs en préparation mentale. Et donc, j'ai été formé auprès des militaires. Donc, ça, c'était vraiment très intéressant. Il y avait une démarche vraiment d'évolution personnelle, de croissance qui était vraiment très chouette. Et puis, en parallèle, je me suis formé à beaucoup de choses, l'hypnose, la PNL, comme on en parlait juste avant l'enregistrement, tout ce qui était mindfulness, bref, plein de choses comme ça en France et à l'étranger. Et puis, ce qui m'a manqué, tu vois, dans cette fonction publique, c'est d'être reconnu finalement à ma juste valeur. Quand je dis à ma juste valeur, c'est ne pas être... j'en avais marre que mon quotidien soit dicté par ce que voulaient les autres. Et aussi, j'en avais marre d'une autre chose, c'était que mon salaire, la valeur qu'on me donnait, dépendait de ce qu'estimaient soit les autres, soit une grille. Tu vois, j'avais envie de dire, mais attends, si je vaux 100 euros par jour ou par mois, mais c'est à moi de le définir. Si je vaux 10 000 euros par mois, c'est à moi de le définir. Et c'est pas à quelqu'un d'autre. Et il y avait donc cette liberté qui me manquait et qui fait qu'à un moment donné, j'ai fait un switch à peu près pendant 2-3 ans où pendant que j'étais encore formateur dans la police, je me suis formé en parallèle sur beaucoup de choses. Et puis après, j'ai switché où j'ai ouvert ma structure, mon académie. Ouais. Et donc là, maintenant, ça fait quelques temps et je regrette absolument pas parce que voilà, maintenant, je prends les initiatives que je veux, on développe les projets que je veux. Bref, c'est vraiment quelque chose qui m'épanouit tous les jours. Ok, mais du coup, comment ça se fait juste que tu aies choisi le coaching? Alors, c'est parce que tu étais dans la formation mentale, c'est ça, la préparation mentale au sein de la police, que du coup, tu t'es dit c'est une suite logique, mais est-ce qu'il y a un truc qui a fait que tu aurais pu, je sais pas, choisir autre chose, tu vois, coach mental, etc., ou dans la préparation physique, ou prof de sport, ou je ne sais quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce truc de prendre la voie du coaching et de la formation? En fait, moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est de voir justement comment une personne était capable de choses qu'elle ne pensait même pas possible. Et ça, moi, je l'ai vu, soit moi, quand j'ai passé différentes sélections dans la police nationale sur des groupes d'intervention où tu dors très peu, t'es mené vraiment à très rude épreuve. Tu sais,
Typiquement, quand tu plonges dans une piscine où il y a 4 mètres de profondeur, où tes pieds et mains liés, où tu es caché au niveau du visage, autant te dire que là, ton mental, le physique n'a pas beaucoup d'importance, c'est surtout ton mental et ta gestion de la puissance mentale, pour le coup, qui est très importante. Donc, tu vois, c'est tout ça qui m'a intéressé, qui m'a fasciné, qui m'a passionné et qui me passionne toujours, et qui m'a dit, mais vraiment, comment, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aider encore plus de monde que simplement le public policier. Et aujourd'hui, l'Académie de puissance mentale, eh bien, on a une dimension internationale. On a des gens qui viennent du Canada, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, de la Suisse, du Luxembourg, de la Belgique, Espagne, voilà, Royaume-Uni. Il y a vraiment de partout à travers la francophonie, et je trouve ça juste génial. Donc voilà, c'est aider les personnes à transformer leur vie. Mais au-delà, tu vois, on parlait du coaching. Le life coaching est quelque chose de très intéressant, de très pertinent, mais à un moment donné, moi, il me manquait quelque chose dans cette dimension de coaching de vie. Tu vois, quand le life coaching, bah, tu le sais autant que moi, c'est vraiment aider la personne à prendre du recul par rapport à sa situation, par rapport à elle-même aussi, et puis qu'elle voit les choses un peu différemment, et puis qu'elle aille puiser des ressources qu'elle a en elle. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, si les personnes, tu te limitais à ça, eh bien, elles avaient tendance un peu à tourner en rond. Donc là, d'où l'importance de leur proposer, non pas de leur imposer, mais de leur proposer des solutions. Un peu à l'image, tu parlais de coach sportif, un peu comme un coach sportif que tu irais voir et tu dirais, voilà, moi, j'ai besoin de me remuscler le bas du corps, d'être plus svelte, etc., d'être plus dynamique, ça. Si à un moment donné, il dit, OK, qu'est-ce que tu pourrais faire comme exercice? Bah, tu vas lui donner quelques exercices. S'il te dit, et quoi d'autre encore? Bah, t'en sais rien, en fait. Si tu vas le voir, c'est justement pour avoir une idée de ce que tu peux faire, parce que sinon, tu n'irais pas voir un spécialiste. Donc, le coach mental, c'est aussi ça. Il y a toute cette dimension de coaching, mais il y a aussi cette dimension de préparation mentale. La préparation mentale, c'est apprendre, enseigner vraiment à la personne qu'on accompagne, eh bien, des outils pour qu'elle puisse se gérer à l'image d'un sportif de haut niveau, pour qu'elle puisse se gérer peu importe la situation. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, quand on est pieds et mains liés dans une piscine, eh bien, comment je fais pour gérer mon stress, pour gérer ce mental qui est en train de me dire, tu vas mourir. Et bref, tout ça a la même, finalement, la même chose une mère de famille devrait gérer ses enfants qui, le soir, viennent la solliciter alors qu'elle est épuisée, ou alors un chef d'entreprise qui doit gérer son personnel, qui doit prendre des décisions précises. OK, il a des ressources, mais à un moment donné, il a besoin d'outils bien précis pour gérer ça, comme un sportif de haut niveau doit se gérer pour atteindre une performance idéale. Tu vois? Ouais, ok, c'est super juste ce que tu dis. Alors attends, là, j'ai plein de questions. Du coup, alors, tu viens de parler donc du life coaching, du coaching. En fait, le coaching, c'est vrai que pour rappeler un petit peu, c'est un processus de questionnement qui va pousser la personne à réfléchir, à prendre du recul et à faire des prises de conscience. C'est vrai qu'on n'apporte pas de solution, on n'est pas du tout dans une posture de conseil. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que justement dans ce coaching-là, d'après toi, c'est vraiment une question ouverte, on soit bloqué comme ça dans ce cadre-là où on ne peut pas tellement apporter de conseils. Juste pour répondre à cette question-là au niveau du coaching, tu dirais quoi, toi? Pourquoi ils nous ont enfermés un petit peu dans un cadre quoi, de questionnement? Bah parce qu'au départ, enfin, on est encore sur des principes, des systèmes qui datent de dizaines, de vingtaines d'années en arrière. Donc là, à un moment donné, quand les gens vont te voir, par exemple toi, moi ou d'autres coachs, quand ils viennent te voir, c'est parce que c'est ton énergie qui les intéresse, c'est ton histoire, c'est ton expérience, c'est tout ce que tu as pu vivre. Tu les inspires en fait. C'est rare qu'une personne aille voir un coach, sauf quand il est obligé en entreprise, par exemple, d'aller voir tel coach ou tel coach. Mais sinon, quand une personne fait le choix d'aller voir un coach, c'est parce que cette personne l'inspire. Donc à un moment donné, ce qui est important, tu disais que le life coaching, c'était du questionnement. Au-delà de ça, hein, c'est aussi un positionnement, tu le sais, hein, ça se limite pas qu'à des questions, il y a tout un être aussi. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que le coach peut aussi se sentir libre de proposer des outils, de proposer des choses que lui-même a testé, expérimenté. La seule chose, c'est qu'il veille bien à ne pas être dans la situation de sauveur ou dans cette situation où essaye ça, et si tu n'essayes pas ça, t'auras tort, quoi. Non, c'est tiens, et si tu essayais ça, qu'est-ce que tu en penses?
Et si tu testais ça, expérimente ça, et après tu me donnes un feedback et on voit, ça te dit de faire ça, la personne, si elle te dit, bah non, ça me parle pas, ok, pas de souci. Tu vois, il y a aussi c'est un petit peu comme quand tu vas au restaurant, en fait. Tu as une carte, t'es pas là à dire, c'est pas toi qui fais la cuisine, c'est la personne te propose, et puis en fonction de tes choix, eh bien, tu peux soit composer ton sandwich, soit tu peux choisir le menu complet qui te convient. Bref, ça s'adapte à ta propre personnalité. Tu vois. Donc, je pense que pour répondre vraiment à ta question, c'est quand les gens sont certifiés à une méthode, ils ont cette croyance de se dire, faut que j'applique vraiment comme m'a appris. Mais à un moment donné, la méthode, adapte-la à toi. Tu vois, c'est ce que je bassine, moi, les gens qui viennent se former au sein de l'Académie de puissance mentale. Je dis, la méthode, les leviers ont été testés, expérimentés sur des centaines de personnes. Ça fonctionne. Par contre, maintenant, ce qui est important, c'est que ces leviers-là, faut que tu les adaptes à ta personnalité. Et ça se fait naturellement, tu vois. Parce que sinon, la personne, elle fait que rabâcher des choses qu'on lui a apprises et elle ne les incarne pas. Et c'est ça qui est important, c'est d'incarner ce que tu proposes. Tu vois, donc se laisser la liberté aussi. Tiens, par exemple, tu es en train de coacher une personne et une idée qui te vient, bah, si elle te vient, partage-la. Peut-être attendre le bon moment, pas couper la parole, le mettre sous forme de questionnement, mais la porter subtilement, tu vois. Bien sûr, c'est ça. Après, le fait, voilà, qu'on nous bassine tellement, c'est pour que la personne elle-même ait sa propre prise de conscience et que peut-être que ça mettra 6 mois, 1 an, 10 ans à capter un truc qu'en fait, nous, on peut lui apporter tout de suite sur un plateau, mais que finalement, on ne fait pas puisque c'est à elle de le faire. Donc, c'est dans ce sens-là que la méthode se vieillit un petit peu dans le sens où voilà, y a les solutions, on peut les avoir. Et comme tu le dis très justement, la personne, elle vient te voir par rapport à ton parcours, à qui tu es toi. Donc, c'est-à-dire que ce qu'elle veut atteindre, c'est ce que tu as atteint toi. Donc, évidemment qu'elle veut tes clés, elle veut savoir comment toi, t'as fait. Moi, on vient pas me voir, enfin, on vient souvent me voir parce que j'ai ce côté hyper positif, etc., comme tu dis, et on veut savoir un petit peu comment je fais pour l'être au quotidien, ce qui n'est pas le cas tous les jours. Mais voilà, tu vois. Donc, c'est ça. Et de là, c'est sûr que c'est un peu dans une position de coach un peu contraignant de devoir se limiter au cadre. Donc, c'était bien là d'éclaircir ce sujet-là. Maintenant, toi, au niveau d'un coaché, j'aimerais bien que tu m'expliques son état d'esprit quand tu as un accompagné. C'est quoi son point A et tu arrives à faire quoi à la fin de l'accompagnement, enfin avec toi ou à travers cette préparation mentale, enfin ce coaching et cette préparation mentale et ton académie, on atteint quoi en fait? C'est quoi le processus? Déjà, la première des choses, pour qu'une personne soit mon coaché ou alors le coaché d'une personne qui était formée au sein de l'académie, il y a 2 choses. Il faut que le coach ait une envie profonde de travailler avec son coaché et inversement. Ce que je dis toujours aux gens que je forme, c'est il faut vraiment kiffer les gens avec qui vous allez bosser. Il faut que, avant même que, si c'est en distanciel, que la caméra s'ouvre, ou alors en présentiel, quand vous êtes avec la personne, avant même d'avoir ce rendez-vous, il faut que vous soyez excité à l'idée d'y aller. Parce que vraiment, ouais, ça va être chouette, on va faire un truc génial, ça va être cool et tout ça. Tu vois, cette dimension, son énergie en fait. D'accord? Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, eh bien, du point A au point B, c'est vraiment cette transformation qui permet à la personne de mettre en lumière ce qu'elle voudrait réellement. Parce qu'elle vient te voir avec une problématique, mais en réalité, derrière, il y a peut-être autre chose à travailler. Donc, c'est à toi, en tant que coach, à l'aider à mettre la lumière sur ce qui est vraiment important pour elle. Le vraiment important, c'est un peu comme un effet domino. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, elle vient de voir pour le 10e domino, alors qu'en fait, c'est peut-être le premier domino qui est important pour qu'après, une fois que le premier et ainsi de suite va être lancé, c'est ça aura beaucoup plus de puissance que si tu commences par le 10e. D'accord? Donc, vraiment aider la personne à prendre ce recul et en plus lui donner tous les outils pour être en maîtrise d'elle-même, en maîtrise de l'environnement. Tu sais, dans les sportifs de haut niveau, je me réfère souvent à ce milieu-là parce que c'est un beau laboratoire en fait. C'est comment atteindre une performance, comment être au meilleur de soi-même. Eh bien, comment faire pour être en zone de maîtrise? Cette zone de maîtrise, c'est là où tu es capable d'avoir le bon discernement. C'est là où tu es capable de voir des choses peut-être que les autres ne voient pas sur toi, sur l'environnement. Bref, que tu avances à ton rythme, mais en étant
en maîtrise. C'est pas en étant dans la lutte, pas en étant dans de la souffrance, parce que oui, une transformation va demander des efforts, mais un effort, ça veut pas forcément dire des souffrances. Tu vois, c'est un petit peu comme une personne qui voudrait perdre du poids. On peut perdre du poids sans non plus baver 3 kilos de bave devant un paquet de cornflakes. Tu vois, on peut très bien le faire. Voilà, mais c'est à son rythme et c'est aussi, c'est la même chose. Donc la transformation, elle se fait vraiment au rythme de la personne, sauf que chaque clé que le coach mental va apporter, ça va être comme un accélérateur. Donc, comme tu le disais, un coach mental, il est là pour faire gagner du temps et de l'énergie à la personne. C'est-à-dire que sur un travail de 3-4 mois, c'est peut-être le travail qu'elle aurait réussi à faire au bout de 5-10 ans, tu vois. Et encore, parfois, Ouais, c'est ça. même pas Ouais, c'est possible. ça. Et à ton avis, c'est quoi qui bloque à la base? Pourquoi la personne, elle n'arrive pas à faire ce truc-là par elle-même et elle est obligée de venir, par exemple, te voir et te dire, je bloque. Qu'est-ce qui fait c'est quoi le blocage, la croyance ou la peur qui se cache chez toi? Qu'est-ce que tu as remarqué de récurrent, en fait, aussi chez tes accompagnés? C'est uniquement leur angle de vue, en fait. C'est uniquement leur perception. Et cette perception, elle vient de leur façon dont ils ont été élevés, les expériences qu'elles ont vécues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles regardent comme ça. Le coaching va leur permettre de regarder comme ça, vraiment, on ouvre l'angle de vue, on élargit l'écran radar. Tu vois, aujourd'hui, elles ont un écran radar qui est vraiment très réduit et ils se disent, mais moi, je vois pas ça. Non, parce que ce qui est sur ton écran radar, forcément, il est pas visible, c'est pas visible. Donc, pour que ce soit visible, il faut élargir l'écran radar. Et ça, c'est vraiment tout le job du coaché. Et après, une fois que tu as atteint que sur cet écran radar, tu t'es vraiment dit, tiens, c'est telle cible que je veux atteindre. Et justement, le coach mental va être là pour t'aider à atteindre la cible. Parce que justement, parfois, j'ai vu beaucoup de frustration de certaines personnes en disant, waouh, moi, mon rêve, c'est d'être conférencier. J'adorerais faire des conférences en mode TEDx, en mode ce que tu veux. Et puis, au moment de créer leur conférence, OK, ils sont passés à l'action un peu, et au moment de passer à faire une conférence, ils sont en état de stress complètement paralysant. Alors là, l'objectif, c'est aussi de leur proposer des outils pour revenir dans cette fameuse maîtrise, être en mesure de parler, être en mesure d'être bien avec l'environnement et de donner le meilleur de soi-même. Tu vois, le but, c'est pas d'être une autre personne, le but, c'est d'être au top de soi-même. Tu vois, et ça, c'est tout l'objet du coaching mental. C'est un accompagnement qui est sur mesure. On ne peut pas se permettre de proposer des outils à des personnes, non pas parce que les outils ont juste marché avec d'autres, mais c'est parce que ces outils-là doivent être vraiment adaptés à la personne sur mesure. Tu vois, c'est un petit peu comme un t-shirt. Soit il te va, si tu fais du M et qu'on te met un XXL, ça va être le plus beau du monde, tu vas le mettre, ça va pas t'aller. Eh bien, un coaching, c'est pareil. Même si c'est le meilleur des coachings, les meilleurs outils, là, ce qui va être important, c'est de proposer des coachings sur mesure. Et ça, c'est tout l'œil du coach aussi qui va être en mesure d'apporter un bon timing, une bonne mesure. Tu vois, c'est vraiment apporter. C'est un petit peu comme les questions. Quand tu es formé au coaching, tu dis, j'aimerais tellement poser la question qui tue. Tu sais, cette question qui va permettre à une personne une prise de conscience rapide et immédiate. OK, ça, c'est possible. Mais à force d'expérience, dès que tu vas déceler un changement d'énergie, le façon de répondre différemment, bref, tu vas déceler quelque chose et là, boum, ça va être le bon moment pour poser une bonne question. Ouais, ok. Ouais, c'est top tout ce que tu nous partages. Je vais pas faire un hors-sujet total, mais en fait, moi, j'ai aussi un autre point de vue sur ça qui peut être, en fait, si la personne bloque aussi à un moment donné, c'est parce que elle a pas la vision, elle a pas le truc. Tu vois, si je fais un retour en arrière sur ton parcours, qu'est-ce qui a fait que toi, tu es dans la fonction publique, c'est ça, la police, oui, c'est dans la fonction publique. Tu décides de te lancer alors que tu es dans la fonction publique, donc c'est-à-dire que tu as un cadre qui peut être jusqu'à la retraite sans souci, tu peux, tu vois, avoir ton salaire, etc. Qu'est-ce qui fait que tu décides de te lancer sans sachant à quoi tu vas t'attendre, si tu vas avoir des clients, si tu vas réussir à ce niveau-là, et une personne qui voudrait aspirer à la même chose, mais qui, elle, est complètement bloquée, en fait, tu vois. Quelle est la différence entre toi et cette personne-là, à la limite, tu vois? Quand tu parles de vision, Fanny, c'est très juste et c'est ce que j'entendais aussi dans la perception. La perception, c'est comment tu te vois toi, comment tu vois ton environnement, mais aussi comment tu vois ton futur. D'accord? Donc, il y a deux choses, il y a trois choses même. Il y a cette perception-là, cette vision
qui est importante, d'accord? Comment tu te vois dans 10, 20, 30 ans? Parce que des fois, c'est comment tu te vois dans un an. Moi, je me suis vu dans 30 ans, tu vois. Et après, j'ai développé, j'ai musclé ma conviction. Et c'est ça que vraiment pour ajouter un petit peu à ce qu'on disait précédemment, ce qui muscle vraiment, ce qui aide vraiment le coaching mental aide vraiment dans cette dimension, c'est qu'elle muscle ton cerveau, elle muscle ta conviction. Et quelqu'un qui est convaincu, c'est quelqu'un qui est inarrêtable. Et ça s'apprend. Et c'est un petit peu comme quelqu'un qui a besoin de muscler ses bras, muscler ses jambes. Eh ben, ça s'apprend, ça se travaille, mais ça à force d'entraînement. Tu vois, on peut pas promettre aux gens la lune en un claquement de doigts. C'est beau, c'est bien, mais c'est pas réaliste. La réalité, c'est qu'il faut s'entraîner pour toujours devenir meilleur. Et plus tu vas t'entraîner, et plus justement tu vas développer cette conviction. Alors, quand tu sais où t'en es, par exemple, moi je sais que j'étais flic à ce moment-là. Je me suis dit tiens, j'aimerais être dans la formation. Je me suis développé un peu je suis allé après dans la formation de policier. Et je me suis dit comment je me vois dans 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans? Est-ce que je me vois encore à ce poste-là? La réponse était évidente. Non, je ne me vois pas là. Je me vois ailleurs. Ok, si je me vois ailleurs, je me vois où exactement? Je me vois, et là, je me suis tout de suite vu à la tête d'une structure où je serais à même de former des milliers de personnes. Tu vois, j'ai vu grand. En fait, c'est ça. Ce qui est important, c'est s'autoriser à voir grand. Et quand je me suis vu comme ça, je me suis dit, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant pour atteindre mes ambitions d'ici 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 ans, tu vois. Ouais. Et là, chaque petite action que j'ai mise en place, j'ai débriefé sur cette action. Exemple, au départ, j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Eh bien, je faisais une vidéo, je la postais. Feedback, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux rajouter? J'écoutais le feedback des autres. Bref, je m'améliorais tout le temps comme ça en permanence. Et encore maintenant, c'est-à-dire que là, j'ai eu une prise de conscience il n'y a pas plus tard que 3 semaines en arrière où je me suis dit, est-ce que l'image que je donne de moi sur les réseaux, est-ce que c'est vraiment celle-là? Et je me rendais compte qu'il y avait un décalage entre l'image que je donnais sur les réseaux, tu sais, d'anciens flics en réalité, et ce que j'étais vraiment sur quand j'étais en formation. Et en fait, sur des vidéos que j'avais montées, c'était plus moi en fait. Alors oui, c'était moi, mais la façon dont je le dispensais, c'était pas la personnalité que j'étais à ce moment-là, tu vois. D'ailleurs, il y a plus de 20 vidéos que j'avais tournées avec un professionnel, ça m'avait coûté un bras, et j'ai tout mis à la poubelle parce que je me suis dit, ok, je les ai tournées il y a 1 an, mais il y a 1 an, c'était une autre personne que moi maintenant, tu vois. C'est-à-dire dans ma façon de parler, dans ma façon de m'exprimer, dans mon être en réalité, dans ce que je veux transmettre. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Tu vois, encore une fois, j'ai recalibré par rapport à ma vision, tu vois. Et je suis tellement convaincu d'une chose que c'est que, voilà, je suis convaincu que de là où je serai dans 20 ans, tu vois. Donc, c'est des actions à mettre en place, mais chaque action, faut débriefer. Enfin, on fait ce qu'on veut, mais c'est important de débriefer selon moi pour l'améliorer et toujours aller de l'avant. Et encore une fois, pas avoir peur de se débarrasser des fois un petit peu des choses qui sont un peu lourdes à porter, comme le masque qu'on peut se mettre, l'apparence sur les réseaux, ce que vont dire les autres, ce que vont penser les autres. C'est facile de dire, moi, les autres, ce que disent les autres, je m'en fous. Oui, ça, c'est ce qu'on dit, mais est-ce que c'est réellement ce que tu ressens au fond de toi? Tu vois, c'est… Justement, j'allais y venir parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a parlé, s'autoriser à voir grand, en fait, c'est ça. Et on a tendance à tellement se limiter, et surtout pour une question de regard des autres aussi, de ne pas oser. Comment on fait pour s'autoriser à voir plus grand, d'après toi? Pour s'autoriser à voir plus grand, déjà, il faut considérer une chose, c'est que toi, tu es la personne la plus importante sur cette terre, à ton niveau, pour toi. Ça, c'est le premier point de départ. En gros, être égoïste. Égoïste, mais attention, je vois tout de suite les gens dire oui, mais si tu es égoïste, non, tu peux très bien être égoïste pendant 1/10 de seconde. Tu vois, c'est déjà, t'enlèves tout ce qu'il y a autour. Tu vois, moi, je suis père de famille, ça fait plus de 20 ans que je suis avec ma femme. Eh bien, quand je décide dans des projets, je les mets de côté au départ. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que je veux profondément, moi, Geoffrey, dans ce projet? Tu vois, et après, je les rajoute. C'est-à-dire qu'une fois que je sais ce que je veux, moi, profondément, comment je peux faire pour que ce que je veux, ça soit en adéquation et en harmonie avec mon environnement proche? Mais pas avant, c'est-à-dire que si déjà tu te préoccupes de ce que veulent les autres avant même de ce que toi tu veux, bah tu te perds. Et c'est ce qui se passe chez beaucoup de personnes. C'est qu'aujourd'hui, les gens se posent déjà la question, ah mais qu'est-ce que va dire mon voisin? Qu'est-ce que va dire mon collègue? Qu'est-ce que va dire ma mère, mon père, ma compagne, mon fils? Bref, et ils en oublient ok, mais pour toi, qu'est-ce qui est important pour toi, vraiment, avant même de ce regard-là? Et quand tu sais ce qui est bon pour toi, ou en tout cas que tu as une idée de ce qui est bon pour toi, de t'imprégner de ça.
c'est-à-dire de faire vraiment une connexion neuro-émotionnelle. Tu vois, tu es dans le savoir, tu l'as peut-être écrit, ferme les yeux et ressens ça vraiment profondément pour que toutes tes cellules viennent se connecter à ça. Et là, après, quand tu vas en parler aux autres, tu vas en parler dans une énergie vraiment particulière qui va faire que les autres ne peuvent que soit être d'accord, soit se dire, bon, bah, c'est son choix. Ils vont pas chercher à vouloir lutter contre toi parce qu'ils sentent que tu es tellement aligné que bah, c'est OK. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de couples qui peuvent se déchirer aussi parce qu'il y a ce problème où finalement, il y en aura toujours un qui va savoir plus ce qu'il veut que l'autre et va forcément l'imposer à un moment donné. Et l'autre va se retourner et dire, bah, en fait, finalement, ça me convient pas, tu vois. Ou, enfin, dans plein de situations et au niveau professionnel, c'est pareil. Euh, Toutes ces reconversions professionnelles ces 2 dernières années, l'ont prouvé. Euh, Tu sais, Fanny, juste pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, quand ça a été le moment de me reconvertir, au-delà de me demander ce que je voulais faire, je me suis demandé qui je voulais être. Qui je voulais être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 60 ans, même à la fin de ma vie. Tu sais, c'est un exercice qui est simple à faire. C'est, imagine, là, t'es le jour de tes funérailles. Alors, c'est glauque comme exercice, mais imagine, t'es le jour de tes funérailles. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent sur toi? Qu'est-ce que tu aimerais laisser? Qu'est-ce que tu aurais envie que tes enfants disent de toi, que ton voisin dise de toi? Mais attention, on part du principe qu'ils sont objectifs. Qu'est-ce que tu as envie de laisser sur cette terre? Est-ce que tu as envie de dire que c'est quelqu'un, ok, il était millionnaire, mais au final, c'était un putain d'égoïste? Est-ce que c'est ça que tu as envie de laisser? Au contraire, de dire, bah, c'est quelqu'un qui a été toujours là à l'écoute des gens, qui a été toujours là pour aider à sa façon les autres, qui a aussi pris soin de lui, qui était, bref, tu as envie qu'on dise quoi de toi? Tu vois, qui t'as envie d'être et de laisser, de laisser comme trace sur cette terre. Et après seulement, une fois que tu sais qui tu veux être, alors tu peux très bien dire qui je veux être au niveau professionnel, qui je veux être en tant que père de famille, mère de famille, collègue, bref, ça tu dispatches après. Mais en fonction de qui tu veux être, ça va être important de savoir ce que tu dois faire pour devenir cette personne que tu veux être. On demande souvent aux gamins, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Ouais, sauf que c'est pas forcément le bon verbe. C'est qui tu veux être quand tu seras plus grand. Quel adulte tu as envie d'être. Et en fonction de ça, eh bien l'orienter vers un métier, donc dans le faire, donc vers un job, une passion, mais qui va correspondre à ça, tu vois. mais bien sûr, mais c'est ça. Mais moi, c'est cette question qui m'a fait switcher, en fait. C'est que cette question, elle a vraiment fait ce que j'avais en tête et elle a fait ça a déclenché le passage à l'action. Et moi, j'étais terrorisée par le regard des autres, c'est-à-dire la famille, les amis, tu vois, de me dire qu'est-ce qu'ils vont penser. D'un coup, d'un seul, je suis dans le coaching, enfin, tu vois, d'où ça sort, etc. Puis en fait, cette question-là, elle a tout fait basculer. Et j'y suis allée d'un coup sans plus me poser aucune question, en fait. Et l'autre question, l'autre exercice sur les funérailles, il est génial. Je le fais faire tout le temps en coaching, hein, tu te doutes bien. Il est génial parce que ça permet de travailler, ouais, d'ancrer cette vision aussi, ce truc de qui je veux être et donc de l'ancrer plus profondément par rapport à un tel, à un tel, à un tel. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit l'autre jour en coaching, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, qui m'a dit, oui, mais est-ce que je lui dis, est-ce que tu veux des enfants? Et elle m'a dit, bah non, là, je pense que c'est un peu trop tard pour en avoir. Et puis même, de toute façon, enfin voilà, je pense que j'en aurai pas. Et donc, il y avait finalement plus personne de vraiment impactant à ces funérailles, tu vois. Donc, j'ai essayé de trouver quelqu'un quand même au niveau, par exemple, de sa meilleure amie. Et ça a plus ou moins vraiment fonctionné. Mais toi, t'en penses quoi, tu vois, quand on a ce truc où on est seul? Comment construire une vision comme ça aussi, tu vois? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux très bien être seul et être heureux. Tu peux très bien ne pas avoir d'enfant et être heureux. Tu peux très bien ne pas être marié et être heureux. Tu vois, c'est un petit peu comme pendant des années, on nous a fait croire qu'il fallait un homme, une femme, des enfants, un job, et voilà, pour être heureux. Sauf qu'aujourd'hui, tu as des gens qui sont homosexuels, qui sont super heureux. Tu as des gens qui sont monoparentales, qui sont très heureux. Bref, il n'y a pas de norme, en fait. Et c'est pour ça qu'il est important, c'est plutôt que de se demander vers quelle norme je dois aller pour être heureux ou heureuse, bah, toi déjà, qu'est-ce que tu as envie? Tu vois, par exemple, cette dame qui disait, alors, je sais pas son âge, mais c'est trop tard pour avoir des enfants, peut-être. Mais qu'est-ce que toi tu veux profondément? Et si c'est pas et si derrière le fait d'avoir des enfants,
Si tu as envie, mais que tu dis je peux pas, qu'est-ce que tu recherchais derrière cette volonté d'avoir des enfants? Peut-être que c'est un lien particulier. Peut-être que ce lien particulier, justement, elle peut le transférer d'une façon différente sur, d'autres personnes, tu vois, ou d'autres gamins, d'autres. Tu sais, moi, j'ai toujours à l'image aussi cette personne qui pouvait pas avoir d'enfant, puis au final a adopté. Tu vois, c'est une autre manière. Alors oui, c'est pas un enfant qui vient de ton sang, mais c'est quelqu'un quand même que tu vas élever, que tu vas inspirer, que tu vas et parfois, il y a des choses qui se transmettent, qui vont au-delà du sang, tu vois. Donc, il y a vraiment toute cette perception et encore une fois, on peut très bien. Il y a des gens qui finiront comme ça tout seuls, sans personne à leur funérailles. Ben, c'est ok. Le principal, c'est de demander est-ce que ça, c'est une vie qui t'inspire toi déjà avant de vouloir inspirer les autres. Tu vois. Et si la réponse est oui, bah génial, continue. Si la réponse est bah non, j'aimerais bien être entouré de personnes, ok, quel type de personnes t'aimerais qui t'entourent aujourd'hui? Et là, en fonction de ça, bah après, chercher ce qui match ou ce qui matche pas. Tu vois, c'est encore une fois se mettre au centre, au cœur du processus pour savoir la vie que l'on veut vraiment et pas copier une vie qui paraît comme ça, de prime abord, génial, comme tu parlais du coaching. Moi, il y a des gens que je refuse dans ma formation, tout simplement parce qu'ils veulent faire coach, tout simplement parce que ça va leur permettre de gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est génial, mais t'es pas aligné avec ce que tu veux vraiment. Tu vas te planter, c'est sûr. Enfin, c'est pas sûr, mais je veux dire, en tout cas, t'es pas ce que tu dégages aujourd'hui, c'est pas forcément ce que nous on dispense dans notre académie, tu vois. Ouais. Donc, bien sûr que ça c'est quelque chose d'important, l'argent et tout. Mais si tu fais ça uniquement pour l'argent et que tu mets pas le coacher en valeur et pour moi c'est pas très sain en fait. Ouais, et puis après enfin, chacun décide ce qu'il a envie de faire. Si on peut très bien être coach, c'est pas non plus vouloir beaucoup d'argent, je veux dire. C'est possible, bien sûr. Et vivre tout à fait, enfin voilà, de façon avec des objectifs qui peuvent être se rapprocher plus d'un salaire. Mais qu'est-ce que je veux dire maintenant on a fait vraiment un grand tour, on a vu énormément de choses. Maintenant, toi, les étapes. Dans ton académie, par exemple, les étapes que tu mets en place pour que cette personne, elle passe de ce point A à ce point B, qu'elle se développe et qu'elle travaille tout ça, qu'elle travaille cette préparation, c'est quoi plus ou moins les étapes que tu Alors, c'est simple, il y a 3 piliers fondamentaux. Et ces piliers-là, il faut vraiment… l'expérience m'a montré en tout cas que si tu ne passais pas par ces piliers-là et dans un sens bien précis, tu avais de fortes chances de te foirer en fait. Quand je dis de foirer, d'avoir une vie qui ne te corresponde pas pleinement, que tu aies une vie qui n'est pas pleine de sens en réalité. Ouais. Le premier pilier, c'est la connexion à soi. Mais quand je dis connexion à soi, on en a parlé là, c'est qui tu es, qui tu veux devenir, à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non, tu vois, c'est vraiment qui tu es toi, quoi. Qu'est-ce que tu as envie d'être? Tu te mets vraiment au cœur du processus. Le deuxième pilier, donc là, on travaille dessus, c'est savoir ce qui est important, nos besoins, se repositionner, son leadership, tout ça. Et ça, c'est fondamental. Le deuxième point, la deuxième connexion, c'est la connexion aux autres. À qui tu te connectes, à qui tu veux, à qui tu peux te déconnecter, bref, pour grandir. En gros, dans quel environnement tu peux vivre pour évoluer et grandir. Par exemple, moi, j'avais une personne, elle me dit, écoute, Geoffrey, aujourd'hui, j'ai envie d'évoluer. Le souci, c'est qu'en face de moi habitent mes parents qui sont ultra négatifs. Et elle dit, je me vois pas couper les liens avec mes parents. Je dis, mais ça n'a jamais été question de couper les liens avec tes parents. La question que je te pose, c'est aujourd'hui, quelle intensité, quelle fréquence tu as avec tes parents? Combien de fois tu les vois par jour, par semaine? Elle me dit 2 fois par jour. Je fais OK. Et pour toi, qu'est-ce qui serait bon pour toi? Avant de vouloir te connecter aux autres, qu'est-ce qui est bon pour toi en connexion à… Elle me dit, ah bah tu sais, si je les voyais déjà 1 fois par semaine, pour moi, ça serait bien parce que j'en profiterais vraiment. Et puis, j'aurais pas le sentiment d'être envahi. Je dis, bah, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de tester ça? Tu vois, encore une fois, c'est elle qui décide, c'est pas moi de lui dire, bah oui, teste ça. Donc, elle a testé ça et sa vie, elle a changé. Elle a changé parce qu'elle y allait qu'une seule fois par semaine. Au départ, ses parents lui ont dit, ah, bah, c'est bizarre, on te voit moins souvent. Il dit, bah oui, bah, parce que j'ai des choses à faire et je préfère venir vous voir 1 fois, mais un peu plus longtemps et qu'on ait des vrais échanges que de venir 2 fois par jour et que ce soit des échanges vraiment superficiels, tu vois. Donc, sa vie a changé, la relation avec ses parents a changé et du coup, ça lui a vraiment permis d'évoluer. Donc, tu vois, connexion 1, connexion 2, avec qui tu t'entoures. Et enfin, la troisième pilier, c'est la connexion à tes ambitions.
vers où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois, quel projet tu veux atteindre. Et aujourd'hui, quand tu as un chef d'entreprise qui a une belle entreprise florissante, moi j'ai eu le cas, des personnes qui gagnaient 10, 15, 20 000 euros par mois, sauf que d'apparence, ils avaient tout pour être heureux, sauf qu'intérieurement, ils étaient complètement rongés d'angoisse, de stress, ils n'étaient pas bien, ils n'étaient pas bien avec les autres. Donc, en fait, leur pilier 1 n'existait pas, leur pilier 2, la connexion aux autres, elle était complètement, elle était pas bonne. Alors oui, ils avaient atteint des ambitions, sauf que ça n'avait pas de sens, rien n'était équilibré dans leur vie. Donc là, en faisant un travail juste sur pilier 1, ensuite pilier 2, pour après atteindre le pilier 3, on remet de l'équilibre en fait dans leur vie et ça leur donne une vie harmonieuse, inspirante et impactante. Et là, tu vois, pour la petite histoire, personne qui gagnait entre 10 et 15 000 euros par mois, elle a doublé son chiffre d'affaires rien qu'en travaillant là-dessus. Quand je dis rien qu'en travaillant là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas grand-chose, sauf que c'est très puissant. Tu vois, c'est précis, c'est important. Et si tu fais pas ça, eh bien, tu risques de passer à côté de choses qui sont importantes pour toi. C'est génial, ok, c'est super. Bah écoute, là, tu as vraiment donné presque toutes les clés sur lesquelles il faut s'appuyer. Alors évidemment, quand on rejoint ton programme, je pense que on a vraiment, on a l'envers du décor avec exactement tout ce qu'il faut faire, puis véritablement ce qui est bon pour soi à travers le coaching. Et mais ouais, je suis tout à fait, de toute façon, tout à fait d'accord sur ces 3 piliers. Je pense, ouais, c'est fondamental en fait, se connaître, la relation aux autres et travailler sa vision, ses ambitions, etc. Je pense qu'on a fait vraiment le tour de ce podcast-là. Ça fait déjà un petit moment qu'on papote, mais c'était vraiment super intéressant. J'ai adoré. Moi, je voudrais savoir, toi, Geoffrey, aujourd'hui, tu sais, mon podcast il s'appelle Révèle ton potentiel. Est-ce que tu penses que tu es sur le chemin où tu as révélé pleinement, toi, ton potentiel? Alors, est-ce que je suis sur le chemin? Oui. Est-ce qu'il est terminé? Non. Il y a encore un long chemin et vraiment, c'est un travail de tous les jours. Tu vois, te demander comment tu peux être meilleur qu'hier. Mais ça, c'est beau de le dire, ça fait bien de le dire, mais ce qui est important, c'est de le vivre. Ouais. C'est, OK, tu te prends la tête avec ton homme, avec ta femme, avec tes enfants, avec ton voisin, avec ton chien, avec qui tu veux. Demande-toi comment tu peux améliorer ça. Demande-toi comment tu peux faire pour améliorer la personne que tu es. Et souvent, on se dit, qu'est-ce que je pourrais rajouter en plus? Mais moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce que tu pourrais enlever de tout ce que tu as déjà accumulé sur ton passé, sur tes expériences. C'est un peu à l'image de quelqu'un qui ferait une grande randonnée, qui a un sac à dos très lourd, il part avec 20 kilos, et plus tu avances, et plus tu pourrais enlever ce qui t'encombre dans ce sac à dos pour justement te sentir plus léger et avancer de plus en plus. Un petit peu comme un oignon qu'on viendrait peler, tu vois. C'est vraiment quelle couche tu enlèves de ta personnalité pour être finalement être plus authentique. Et ça, pour moi, c'est pour atteindre vraiment son potentiel, c'est finalement on enlève toutes les couches superficielles et on arrive au cœur de qui est la personne. Et là, vraiment, c'est là que la magie opère, quoi. Et chaque jour permet de tester pour voir si tu es sur le bon chemin ou pas. Et puis, si tu es sur le mauvais chemin, il n'y a pas de souci, il n'y a pas à culpabiliser. Il suffit juste de te poser, de te demander quel chemin serait meilleur pour toi, et puis d'y aller ou de te faire accompagner pour y aller, tout simplement. Ouais, ok. Bah, écoute, ouais, merci. Est-ce que tu aurais une dernière citation, une dernière punchline, un truc que tu te répètes toi souvent ou que tu partages à tes coachés? J'en ai plein, mais celle que voilà qui est vraiment qui résonne beaucoup, c'est si tu ne crois pas en toi, comment veux-tu que les autres croient en toi? Ouais. Tout simplement. C'est avant d'attendre des résultats de la part des autres, des actions de la part des autres, c'est à toi de mettre les choses en place. Et croire en soi, ça veut dire quoi? Se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour juste faire une toute petite action? Si aujourd'hui, j'ai du mal à parler en public, si aujourd'hui, j'ai envie de créer une entreprise mais que j'ose pas, si aujourd'hui, j'ai envie d'aller me faire coacher et que j'ose pas, quelle petite action je peux faire pour justement avancer en direction de ça? Mais la plus petite. Il n'y a pas besoin d'en avoir 200, c'est la plus petite. Et ça va te permettre, et rien que quand tu vas faire une première action, de te dire, OK, c'était chouette quand même. Parce que même si j'ai pas atteint le résultat que je voulais, eh bien, j'ai osé. Et ça, oser, c'est juste génial. Et plus tu oses, plus tu crois en toi, plus tu crois en toi, plus les autres vont croire en toi. Et après, c'est un cercle vertueux. Ouais. J'aime beaucoup ta façon de voir les choses et
ton attitude, ton comportement qui est très motivant en fait. Tu as une espèce de motivation, tu nous embarques dans ton truc et on se dit mais ouais, tu vois, on a vraiment envie d'aller avec toi vraiment dans ce truc-là. Donc franchement, pour moi, tu es totalement à ta place et tu es Merci. dans ton potentiel au maximum. Mais ça, c'est mon avis encore. Voilà, tu dis qu'il y a un petit peu de chemin à parcourir, mais on est tous sur un chemin. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Geoffrey, si on veut travailler avec toi? Alors, sur le site internet www.mapuissancementale.com, sur les réseaux, Ma Puissance Mentale. Tu vois, quand je dis ma puissance, au départ, c'était vraiment pour que les gens s'octroient leur puissance mentale, tu vois. Donc, Ma Puissance Mentale ou Geoffrey Brochet sur LinkedIn. Et, voilà, donc sur Facebook, Instagram. Je suis beaucoup sur Facebook, Instagram, un peu moins sur YouTube, LinkedIn et puis sur le site internet. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup pour ces partages. Bah, merci à toi, Fanny, pour ton invitation. C'était vraiment un plaisir. C'est un très, très bon moment. Donc, merci. Ouais, moi aussi, c'était vraiment chouette. Et puis, bah, on reste en contact et je te dis à très bientôt et belle continuation à toi, plein de beaux projets et je te souhaite que le meilleur. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.